sont toujours au plus près des malades. C'est d'ailleurs eux les premiers à le recevoir dans un centre de santé. Soigner, promouvoir la santé et s'occuper des autres, c'est leur pratique quotidienne. La profession infirmière est pour nombre une vocation. Colonne vertébrale du système de santé, les infirmiers ont un grand rôle à jouer dans la prise en charge des malades. Devenir infirmier est seulement les résultats de l'apprentissage ou peut aussi être des prédispositions naturelles. On en parle dans ce check-up juste après ce reportage. Les inscriptions pour l'année académique 2021 annoncées pour très bientôt se poursuivent à l'Institut supérieur de sciences infirmières. Dans les couloirs, on sent les préparatifs de la rentrée. Quelques jeunes filles sont venues dans l'espoir d'obtenir une place dans l'établissement réputé pour une formation de qualité aux futures infirmières. Chez les anciennes, c'est la sérénité. Les étudiantes se disent prêtes à affronter la nouvelle année académique. Elles n'attendent plus que l'ICI fixe la date de reprise des cours. Mais l'année académique passée a été très particulière en raison de la pandémie de Covid-19. Entre-temps, elles se souviennent de la particularité de l'année académique passée, marquée par la pandémie de Covid-19. On a dû étudier en ligne. Pour ça, on a créé des groupes WhatsApp de 8 étudiantes avec un professeur pour un suivi plus rapproché. Et il nous donnait, vu qu'ici on est déjà initié à la recherche scientifique, il nous donnait un thème sur lequel on recherchait, on produisait un travail, on envoyait à l'école, à l'institut par mail. Et après ça, les dames corrigeaient et nous envoyaient le corrigé déjà. À la fin de chaque module, on avait une évaluation. Oui, je pense que j'ai assez bien étudié pour pouvoir bien travailler l'année prochaine en ayant acquis tout ce qu'il fallait acquérir en deuxième année. Certaines étudiantes sont sur le point de quitter définitivement l'ICI. Elles viennent de passer quelques mois de stage au centre hospitalier Montcollet. Elles parlent alors de leur expérience en cette période de la pandémie de l'heure. Nous intégrer encore à l'hôpital vu que Montcollet était un centre où toutes les personnes souffrant de la pandémie devraient venir pour pouvoir se faire soigner. Alors tout au départ, pour nous, ce n'était pas facile. Nos professeurs ont dû nous appeler pour pouvoir nous conscientiser, pour pouvoir nous préparer à devenir des infirmières compétentes, à être déjà une professionnelle de santé. Alors, ce n'était pas facile pour nous de pouvoir accepter, mais on s'est dit qu'on devrait déjà se mettre dans la peau des infirmières. Alors, nous avons opté pour pouvoir effectuer notre stage durant 2 mois. Alors, arrivé à l'hôpital, on avait peur, on était stressé parce qu'il y avait, c'est comme je peux dire, une conviction que chacun entendait de la bouche de certaines personnes qui ont dû aussi, en étant infirmières, arrêter leur travail pour pouvoir rester à la maison. Alors, on nous disait qu'il y avait des infirmières qui étaient souffrantes, comment est-ce qu'on va vous prendre en charge et tout ça. Mais on a bravé nos peurs, tous les autres sentiments qu'on avait pour pouvoir nous imprégner dans la peau de l'infirmière. Nous avons dû agir avec humanisme, qui est l'une des compétences qu'on nous enseigne ici à l'ICI. On s'est mis déjà à la place de la personne souffrante. Généralement, on le fait. C'est pas seulement qu'on doit se mettre à la place de la personne qui a peut-être les paludismes et tout ce qui va avec, mais on devrait aussi se mettre dans la peau de la personne qui pouvait souffrir de la Covid. Si moi, j'étais atteinte de la Covid, comment est-ce qu'on va prendre soin de moi? Et c'est sur base de ça qu'on s'est boosté pour pouvoir prendre soin de toutes les personnes malades. La RDC a besoin d'un personnel soignant de qualité et l'ICI a depuis lors prouvé par la qualité de ses infirmières et infirmiers déversés sur le secteur de la santé qu'il peut contribuer à la construction de l'édifice. Nous sommes à l'Institut supérieur en sciences infirmières, ici, une institution de premier plan reconnue pour la qualité des enseignements qu'elle dispense. Nous sommes ici à Mongafula, dans la ville-province de Kinshasa, et notre invitée est bel et bien une enseignante, Madame Magui Ayembe, bienvenue. Merci. Nous sommes venus vous rencontrer ici au sein de votre institution. Vous-même, vous avez un parcours, je dirais, particulier. Vous êtes enseignante à l'ICI, vous êtes infirmière également à Montcollet, même si vous aviez dit que vous ne travaillez plus comme avant. Vous êtes aussi une ancienne
étudiante de l'ICI. Alors dites-nous un peu de l'étudiante à la profession infirmière à Mokole. Et aujourd'hui, vous êtes enseignante, donc vous dispensez des cours de sciences infirmières. Est-ce que pour vous, c'est une vocation, une histoire de famille? Comment vous avez pu faire ce parcours pour en arriver là? Bon, au départ, je pensais faire quelque chose dans le domaine médical. Et quand je suis venue à l'ICI, c'était beaucoup plus parce que j'ai apprécié l'institution, les bâtiments, c'était très bien. Et j'ai commencé les études. Quelque temps après, j'ai commencé mon premier stage. Alors là, j'ai été un peu déçue de voir que l'image qu'on m'a donnée de l'infirmière, c'est pas ce que j'ai vu sur terrain. Alors je me suis dit, mais les malades ont besoin de quelqu'un qui soit bien formé, qui va donner une image contraire à celui que j'ai vu sur terrain. Donc, cette déception oui, vous la a déception motivé. m'a motivée. Je me suis dit non, cette personne a besoin d'aide. Alors c'est pour ça qui m'a encouragée à continuer à l'ICI. Quand j'ai terminé à l'ICI, je suis allée travailler quelque part pendant quelque temps, pendant plusieurs mois. Après, l'ICI a sollicité que je revienne dans le domaine de l'enseignement. Donc, je n'y avais jamais pensé avant. Je me suis dit, bon, c'est une nouvelle expérience. Je suis venue et au départ, je travaillais entre l'ICI et Mokole. Donc, je faisais quelques jours à Mokole, quelques jours à l'ICI. Et bon, plus les années passaient, plus avec les responsabilités académiques. Et aujourd'hui, je suis exclusivement à l'ICI. Le travail de l'infirmière est un travail très éprouvant. Comment vous aviez fait au début pour pouvoir faire les deux, être à l'ICI et aussi à Mokole? J'avais un horaire déjà bien établi. Donc, quand je suis à Mokole, je suis uniquement à Mokole. Et quand je reviens à l'ICI, je reste à l'ICI. Donc, ce qui a fait que je n'étais pas trop partagée entre les deux. Ça fait combien de temps que vous enseignez ici? Bon, ça doit faire presque 15 ans que je suis à l'ICI. 15 ans, est-ce qu'on doit dire que c'est vraiment une histoire de cœur, vous et les sciences infirmières? Oui, hein, donc ça fait 15 ans que je me suis dédiée un peu à la formation parce que je me suis dit, je pourrais apporter plus en véhiculant ce que j'ai à d'autres. Donc ça fait 15 ans que je le fais chaque jour et chaque jour j'essaye d'en faire un peu plus. Votre mission première à l'ICI, c'est de former des infirmières compétentes, capables de fournir des soins de santé de qualité à la population. Madame Ayembe, la Covid est arrivée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, comme ailleurs, sur d'autres cieux en Europe, on a vu que le métier des infirmières a été révalorisé avec cette crise sanitaire mondiale? Est-ce que c'est aussi le cas en République démocratique du Congo? Est-ce que vous pensez que votre travail est reconnu? Il est reconnu. Avec le Covid, de plus en plus, on a quand même soulevé la nécessité des infirmières et du personnel médical. Peut-être pas dans les mêmes proportions que ce qui se fait ailleurs, mais c'est un bon départ. On s'est rendu compte de la nécessité d'avoir des personnes bien formées, parce que sans cette formation, on n'aurait pas dû. Vous auriez aimé être applaudi, comme on l'a vu ailleurs, recevoir des bouquets de fleurs? Recevoir ou pas, mais reconnaître le mérite des infirmiers. Même si ce n'est pas par des applaudissements, mais la valeur de l'infirmier est reconnue, c'est ce qui est déjà une très bonne chose. La valeur de l'infirmière, la profession infirmière, prendre soin des autres, ça s'apprend aussi. Madame, j'aimerais revenir à ce que vous faites. Est-ce que c'est un travail qu'aujourd'hui vous pouvez recommander aux plus jeunes, aux jeunes filles, mais aussi aux jeunes garçons qui sont tentés par ça? Bien sûr, c'est un travail noble qui demande qu'on ait quand même une certaine vocation. Parce qu'être infirmier, c'est avoir un peu de l'altruisme. Alors pour le faire, il faudrait d'abord avoir cet altruisme et je recommande aux personnes de le faire parce que la santé de notre population est telle qu'elle est. Et là, nous avons besoin des personnes bien formées et des personnes qui se dévouent à ce qu'ils font. Donc moi, j'inviterais les filles et les hommes qui voudraient faire les sciences infirmières de
de vraiment continuer dans ce dévouement. Beaucoup ce pensent que dévouement. c'est plus les femmes, un travail qui a une image, féminine. Est-ce que vous pensez que c'est juste une vocation ou bien ça intéresse juste plus les femmes? Non, ça intéresse les hommes et les femmes. C'est vrai que dans le monde, l'évolution des sciences infirmières est allée en même temps que l'émancipation de la femme. C'est pour ça que la profession est en majorité féminine. Mais on a besoin des hommes et des femmes dans cette profession-là. J'aimerais revenir à l'ICI, l'Institut des sciences infirmières, une des plus grandes institutions ici en République démocratique du Congo, particulièrement ici à Kinshasa. Tout le monde veut venir à l'ICI Monkole. C'est vrai que nous sommes déjà à la veille de la nouvelle rentrée académique. On va parler justement de cette rentrée académique au sein de votre institution. Mais est-ce qu'en quelques lignes, on peut connaître la petite histoire de l'ICI Monkole? Au départ, l'ICI a été créé avec le besoin du centre hospitalier Monkole. Et puis, c'était une initiative dans le sens de l'émancipation de la jeune fille, ce qui fait qu'au premier cycle, nous n'inscrivons que les femmes pour encourager les jeunes filles à se former parce que bon, aujourd'hui, c'est peut-être différent, mais dans les temps, on encourageait les hommes à étudier et non les femmes. Et ici, c'était une initiative pour encourager les femmes à étudier. Et la recherche de la qualité a fait que l'ICI offre et cherche toujours à ce que la formation à l'ICI soit une formation de qualité pour que les personnes qui sortent de l'ICI soient à même de relever les défis de la santé. La recherche de la qualité, est-ce que c'est ce qui fait qu'il y a un engouement, les gens se bousculent pour venir s'inscrire ici? Oui, c'est aussi la réputation et la renommée de l'ICI. Donc, les anciennes étudiantes comme moi, qui travaillons déjà ailleurs, et partout où nous passons, les personnes parfois voient une différence, une certaine particularité avec les anciennes de l'ICI. Ce qui fait que plusieurs personnes recommandent aux personnes de venir étudier à l'ICI. Parfois, on te demande, mais où est-ce que tu as été formé et tout? Et la plupart... On sent une différence. Oui. C'est cette différence qui fait que les personnes viennent et s'intéressent à l'ICI. Et comme vous voyez, dans les inscriptions que nous faisons, la plupart des filles qui viennent, ils vous disent que non, mon père était hospitalisé quelque part, il a vu les stagiaires de l'ICI et bon, il m'a parlé de l'ICI. Donc c'est la différence que font nos stagiaires et les anciennes étudiantes, ce qui fait que... Parlons justement de cette nouvelle année académique, voulais-je dire, qui commence quand déjà? Le 19, en principe, octobre. Et quelles sont les conditions ou les critères pour s'inscrire? Nous inscrivons les étudiantes qui viennent, les élèves qui viennent de finir l'examen d'État et puis les infirmières A2. Il y a un test à passer. Donc, il faut déposer ces dossiers comme les dossiers courants qu'on demande à les universités, les photos, les attestations, ainsi de suite. Vous faites le test et si vous réussissez au test, vous êtes inscrite à l'ICI. Avant que nous puissions parler du test, je m'imagine au fait que c'est un test qui n'est pas aussi facile pour tout le monde, mais au fait, dans les critères de sélection déjà avant le test, est-ce qu'il faudra avoir un pourcentage au minimum pour pouvoir être candidat aux inscriptions de l'ICI? Non, on ne fixe pas de pourcentage minimum, mais le test non plus, ce n'est pas un test comme un examen trop difficile. C'est pour voir est-ce que la personne... Parce que beaucoup disent que c'est le test déjà qui fait la différence. Non, le test, c'est juste, vous venez de présenter les examens d'État. On suppose que vous savez faire une petite dissertation, que vous pouvez donner quelques réponses aux questions de culture générale, que vous avez un raisonnement un peu logique. Donc le test n'est pas un test compliqué pour ne pas vous prendre. C'est juste savoir quel est le niveau que vous avez parce que vous devez étudier à l'université, donc vous devez avoir le niveau. D'avoir le minimum. Oui, le minimum. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait attirer les jeunes
qui ne connaissent peut-être pas trop ici mon collègue, mais qui sont en train de nous suivre. Selon vous, enseignante, ancienne étudiante de l'ICI, qu'est-ce qui pourrait attirer ces jeunes à venir s'inscrire à l'ICI? À l'ICI. Bon, moi, ce qui m'a attiré à l'ICI, ce sont les bâtiments. Bon. Mais la formation qu'on offre à l'ICI n'est plus à démontrer. Donc, l'histoire de l'ICI a démontré que l'ICI est parmi les institutions qui forment les meilleures infirmières en RDC, déjà. Et puis, avec le Covid, on a vu la nécessité des infirmiers et du personnel de santé. Donc, tout ça, ça devrait attirer ces jeunes à venir s'inscrire ici à l'ICI. Pour une première année, vous vous attendez à combien d'étudiants, d'étudiantes, puisque vous ne recevez que des filles? Oui, bon, on reçoit que les filles au premier cycle, mais au deuxième cycle, on reçoit les infirmiers et les infirmières qui viennent faire le deuxième cycle. Le deuxième cycle, c'est-à-dire la maîtrise? Oui, la maîtrise. Alors, pour la première année, nous avons en principe une capacité de recevoir 50 étudiantes. Seulement? Oui, nous ne recevons que 50 parce que nous donnons une formation axée sur les compétences, donc une formation qui demande un suivi particulier. Et moins nous avons d'étudiantes, plus nous pouvons suivre chacune d'entre elles. Un suivi particulier, je crois que c'était le cas durant cette période de la Covid-19. Comment ça s'est passé avec vos étudiantes? Bon, au départ, lorsque on s'est dit que les institutions sont fermées, c'était du jour au lendemain, non? Ça nous a pris comme ça. Tout le monde est parti à la maison. C'était un congé forcé. Oui, un congé forcé. Après, on a commencé à réfléchir, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on doit reprendre la vie normale, mais la vie doit continuer. Et ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est cette proximité-là avec les étudiantes. Nous avons pu, au travers des réseaux sociaux et tout, former des groupes d'étudiants autour d'une enseignante, par exemple. Moi, j'étais responsable de la deuxième année. J'avais à ma charge 11 étudiantes. Et avec les 11 étudiantes, nous avons continué par des discussions à continuer la formation, en fait, durant tout ce temps où les étudiantes étaient à la maison. Cette formation à distance, ça vous a permis de bien évaluer vos étudiantes? Il y a des évaluations qu'on a fait à distance et d'autres évaluations qu'on a fait après le déconfinement. Donc, parce que c'est une chose à laquelle on n'était pas préparé. On a utilisé les moyens qu'on avait pour le faire. Et ça a permis un peu d'avoir une nouvelle expérience d'études à la maison. C'était difficile, certes, pour les étudiantes qui devaient apprendre seules, mais on était toujours là pour les accompagner. Si une a un problème, elle vous appelle, vous faites des discussions. Vous avez gardé un contact permanent? Oui. Avec vos étudiants, c'est aussi une particularité. Une particularité. Mais vu le nombre que vous avez, c'est quelque chose qui était facile à faire comparativement à d'autres institutions qui reçoivent un peu plus grand nombre d'étudiantes. Oui, les autres institutions, peut-être que ça va leur demander un peu plus parce que partout ailleurs, il y a aussi des études en ligne. Donc, ils ont étudié la question et ils ont étudié comment gérer une multitude d'étudiants. Est-ce qu'à la longue, l'ICI pense ouvrir un peu à d'autres étudiantes, arriver à 100, à 200, pourquoi pas 500 étudiants pour la première année? Bon, jusque-là, nous n'avons pas les infrastructures pour recevoir 500 étudiants. Donc, l'ICI a encore de la place seulement pour 50. On ne sait jamais. Si nous avons un bâtiment plus grand, un nombre de personnel un peu plus grand, peut-être que nous pourrons... Vous reprenez les cours d'ici là, dans quelques jours, je dirais, pendant que pour le gouvernement congolais, il faudrait attendre jusqu'au mois de décembre pour que l'année académique puisse officiellement reprendre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura un problème déjà pour les inscriptions? Est-ce que vous pensez que les étudiantes sont suffisamment informées qu'à l'ICI, les inscriptions ont déjà commencé? Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons lancé des affiches pour informer que nous commençons. Parce que la différence qu'il y a avec nous, c'est que nous n'avons pas complètement arrêté. On a essayé de continuer à suivre notre programme de cours malgré les confinements.
Ce qui fait que lorsqu'on a déconfiné, nous n'avions pas à reprendre à zéro. Alors, vous avez justement continué. Oui, on a continué là où on s'est arrêté. Donc, on a vu qu'est-ce qu'on a fait pendant les confinements. S'il y avait des choses à revenir là-dessus, on est revenu. Et il y a certaines évaluations qui se sont déjà passées au moment du confinement. On a continué les autres évaluations, on a clôturé l'année. Et quand est-ce que vous allez clôturer les inscriptions? Parce que je crois que c'est encore un peu timide jusque-là. Les étudiantes viennent s'inscrire timidement. Mais quand est-ce que vous allez clôturer ces inscriptions? Le nombre, lorsqu'il est atteint, on n'inscrit plus d'abord. Nous continuons les inscriptions pour donner la chance, les places qui restent, à celles qui viennent de finir les examens d'État, de pouvoir se rattraper, peut-être jusqu'à la fin du mois d'octobre. Nous pourrons. Mais après, bon, les cours vont commencer et tout. Vous ne pourriez plus inscrire. Mais j'aimerais parler tout justement de cette sélection qui parfois s'opère aussi naturellement par rapport au coût des études. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez nous dire combien coûte une année académique à l'ICI Montcollet? Parce que certaines personnes disent que vous êtes quand même une institution qui coûte cher. Bon, cher, c'est relatif d'une personne à une autre. Et bon, les personnes qui sont intéressées peuvent s'approcher de l'ICI. Mais l'ICI offre plusieurs possibilités, des paiements, de certaines ont la possibilité d'avoir des bourses et tout. Donc les personnes qui sont intéressées peuvent s'approcher de l'ICI. Qui peuvent bénéficier d'une bourse? Quels sont les critères? Il faudrait demander d'abord. Les étudiantes qui arrivent, elles font une demande de bourse et il y a un bureau d'aide aux étudiants qui sélectionnent les candidatures des personnes qui demandent les bourses et ils accordent aux personnes qui méritent. Qui prend ça en charge? L'ICI Montcollet, les partenaires qui financent? Non, il y a des partenaires qui financent. L'ICI cherche à certains partenaires qui veulent bien aider certaines étudiantes. Donc, il y a des partenaires de l'ICI qui aident les personnes. Il y a certains partenaires qui sont ici, d'autres à l'extérieur du pays. Bon, si vous aussi vous voulez être partenaire. Une autre image qui est aussi collée à votre institution, c'est que les enseignantes ne sont pas que des Congolais. Vous avez aussi ceux qui viennent d'autres pays, de l'étranger. Comment se passe cette collaboration? Est-ce que vous avez des collaborations avec des institutions étrangères ou bien vous les avez embauchées pour venir enseigner ici? Bon, ça dépend. Il y a certaines qui sont à l'ICI, qui ne sont pas congolais. Mais il y a d'autres aussi qui sont nos partenaires, qui viennent de temps en temps donner des formations, parfois directement aux étudiantes, ou bien ils viennent former les formateurs. Donc, il y a plusieurs collaborations qui se font dans ce sens-là. Et je pense que ça apporte un plus dans ce que vous... Oui, cet échange-là, Nord-Sud aussi, ça aide beaucoup. C'est très important dans la formation. C'est très important dans la formation, et puis pour être à la page de ce qui se passe ailleurs, et ne pas rester tout au Le bas programme de la d'enseignement, c'est aussi un atout. Alors, j'aimerais bien savoir quel programme vous utilisez ici dans votre institution. Est-ce que c'est le programme national, déjà que vous allez répondre les cours d'ici là, et pendant que d'autres institutions devront attendre le mois de décembre, est-ce que vous utilisez le programme national ou bien vous avez un programme particulier? Nous utilisons le programme national, mais il y a aussi une particularité. Déjà, le suivi est particulier. Donc, ce qui fait que ça fait un peu une différence d'une personne qu'on suit particulièrement et une personne qui est dans le lot. Donc, le suivi particulier, déjà, mais le programme, c'est le programme national avalisé par le ministère de l'Enseignement. De l'enseignement. Madame Aki, quelle différence pourriez-vous établir, vous en tant qu'enseignante? Quelle différence pourriez-vous établir entre l'ICI Montcollet et les autres institutions en sciences infirmières dans la ville? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. À côté, on a l'ISTEM, une grande institution qui forme aussi des infirmières. Mais il y a plusieurs institutions dans la ville. Est-ce que vous pourriez essayer d'établir une différence entre votre institution et les autres? Même si on dit que comparaison n'est pas raison. Dans les programmes, je ne connais pas beaucoup les programmes des autres institutions. Mais dans l'accompagnement et le suivi des étudiantes, je peux dire qu'il y a cette particularité-là. Parce qu'à l'ICI, chaque étudiant a un référent. Donc, une enseignante qui est sa référente. Et
chaque enseignante a comme 15 étudiantes à suivre. Et ce suivi particulier durant tout son parcours de formation à l'ICI. Et c'est ce suivi-là qui fait aussi que peut-être que c'est ça qui aide les personnes à mieux évoluer et à mieux réussir leur formation. Ça apporte déjà une différence Oui, une différence dans la prise en dans charge. la prise en charge des étudiantes. Ouais. Ben, j'aimerais revenir un tout petit peu à la Covid qui a affecté le secteur de la vie nationale. Avec la reprise des cours, la Covid circule encore. Quelles sont les dispositions qui ont été prises? Premièrement, notre nombre restreint d'étudiants est comme un atout. Donc, c'est qu'on n'a pas à gérer beaucoup de monde. Et dans les salles, vous voyez qu'ils sont assez espacées. On doit justement le rappeler que nous sommes dans une salle de classe. Oui, C'est assez espacé donc, pour respecter les distanciations sociales et le port de masque à tout le monde quand il vient. On a les masques, bien qu'on les a enlevés pour l'émission. Mais on a quand même respecté la distanciation. Oui. Donc, il y a de l'eau disponible, du savon pour le lavage des mains. Il y en a à la porte, il y en a dans les vestiaires des étudiantes. Il y a des solutions hydroalcooliques dans les bureaux des enseignantes. Donc, il y a des dispositions qui ont été prises. Donc, toutes les dispositions ont été prises Oui. pour une très bonne rentrée en cette période de crise sanitaire. Madame Magui, est-ce que vous pouvez nous rappeler les valeurs de votre institution? La première valeur, c'est le respect de la personne en tant qu'être humain. Parce que si vous voulez qu'aujourd'hui, on forme des infirmières qui respectent les malades et les personnes qu'ils soignent, il faudrait d'abord commencer à les respecter. Donc, nous tenons à ces valeurs humanistes des personnes et des relations avec les étudiants. Donc, les respecter, les traiter comme des êtres humains pour que demain, eux aussi, ils respectent les autres. Le sens du travail. Je vous ai dit qu'on a eu des évaluations qu'on a dû faire pendant le confinement, mais il fallait évaluer la personne qui était chez elle à la maison. Elle doit être responsable pour voir que je dois... c'est pas qu'on me donne une évaluation, je donne à mon frère pour le faire et puis je donne. Non, elle doit avoir des sens de responsabilité. Que je suis responsable, c'est mon travail et je dois faire bien mon travail. Mais comme elles disent elles-mêmes, donc vos étudiantes, que c'est l'étudiante qui est au centre de sa formation. Madame Magui, on va justement suivre quelques témoignages, quelques étudiantes qui parlent de leur cursus, de leur parcours au sein de l'ICI, des étudiantes qui sont... Il y a d'autres qui terminent et d'autres qui continuent, qui saluent leur cursus au sein de l'ICI Montcollet. On regarde justement cette vidéo, on se retrouve juste après. Je voulais faire autre chose, mais en entre-temps, je cherchais comment faire pour devenir infirmière. Ma mère qui m'a parlé de l'ICI, et ensuite je me suis dit, bon, ok, je vais faire un effort de pouvoir y aller pour pouvoir voir. Et quand je suis arrivée ici, déjà à l'accueil, j'ai trouvé que l'institution était bonne et tout. Alors je me suis inscrite. Et durant toutes les années que j'ai passées ici, je suis vraiment fière d'être le produit de l'ICI. Les filles qui ont besoin de devenir infirmières, qu'elles puissent passer un peu de temps, qu'elles puissent venir ici à l'ICI, là où elles apprendront à acquérir les 6 compétences, d'où agir aussi avec humanisme et professionnalisme. Si vous voulez réellement être une bonne infirmière, c'est l'institut qu'il faut aller. Il faut que ce soit réellement une passion, enfin une vocation, puisque c'est quelque chose d'assez difficile et de pas très bien payé dans notre pays. Il faut beaucoup se donner. Donc, si vous voulez faire ça, il faut vraiment que vous aimiez la profession. Madame Magui, est-ce que vous-même, vous êtes fière de vos étudiantes? Bien sûr. Je suis très fière d'elles parce que lorsqu'on voit leur parcours de formation, comment elles évoluent, comment elles sont capables de se former. Parce que quand tu viens ici, la première chose qu'on apprend, c'est apprendre à apprendre seul. Et si aujourd'hui, elles ont été capables d'apprendre seules durant tout ce temps de confinement, donc j'en ai acquérir d'autres expériences, oui, même avec la Covid à Montcollet. Oui, donc oui, il y en a qui, après le Covid, il fallait revenir faire le stage, mais il fallait convaincre les parents et tout.
Donc, il fallait beaucoup de courage pour revenir, surtout qu'on savait que mon collègue, il y a un Covid Center à mon collègue. Donc, elles ont eu beaucoup de courage et on est très fiers d'elles. Donc vous êtes fiers d'elles et vous pensez que après les études, elles vont bien présenter ou représenter les couleurs de l'Institut? Et bien sûr, si on leur donne un diplôme, ça veut dire qu'elles sont valables. Mais j'aimerais quand même qu'on parle du système LMD. Le gouvernement congolais, l'État congolais a demandé à toutes les institutions de pouvoir s'adapter à ce système, licence, master et doctorat. Oui. Est-ce que ce système est également disponible ici, à l'ICI? Oui, depuis 2012, je pense, on a commencé le système LMD avec la formation axée sur le développement de compétences. Donc, le premier cycle, c'est donc le cycle de licence, avec 4 ans, 3 années qui sont entre alternance de la théorie et la pratique, et la 4e année qui est essentiellement une année de stage, et un deuxième cycle de master. Et bon, ici, nous n'avons pas encore un doctorat, mais le master vous donne accès à pouvoir faire un doctorat. Cela veut dire ceux qui viennent d'autres institutions, ceux qui travaillent déjà ailleurs peuvent venir à l'ICI pour un doctorat. Pour s'inscrire pour le deuxième cycle d'abord, parce que le doctorat, on ne forme pas encore pour le doctorat, mais pour le cycle de master, ceux qui sont en train de travailler peuvent venir faire leur deuxième cycle. Madame Magui, on va bientôt finir cet entretien, mais j'aimerais quand même vous poser une question. Si on vous demandait, vous, Magui Ayembe, ancienne étudiante de l'ICI Moncole, infirmière à Moncole, enseignante aujourd'hui à l'ICI Moncole, de vendre cette institution, que diriez-vous? J'encouragerais vraiment les personnes qui aiment la profession infirmière de venir s'inscrire à l'ICI. Parce que l'ICI offre l'une des meilleures formations des infirmiers en RDC. Et les infirmiers qui sortent de l'ICI sont des infirmiers qui sont convoités dans beaucoup d'hôpitaux. Donc, pour leur formation, pour leur capacité à se débrouiller dans toutes les situations qui leur arrivent face à leurs défis professionnels. Donc, je vous encouragerais fortement à venir. Vous aurez, si ce n'est pas la meilleure, ce sera l'une des meilleures formations. Être infirmière, une passion, une vocation? Ça doit être une passion et une vocation. Merci beaucoup, Madame Magui Ayembe, d'avoir répondu à nos questions, d'abord de nous avoir reçus ici chez vous. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes dans une salle de classe à l'ICI Moncole. C'est déjà très bien aéré. On a vraiment beaucoup aimé l'accueil, mais aussi on a tenu à bien respecter la distanciation en cette période de la Covid-19. La rentrée académique à l'ICI Moncole, c'est déjà bientôt. N'hésitez pas de faire un tour au sein de cette institution pour avoir plus de détails. Pourquoi pas, pour s'inscrire, pour ceux-là qui sont intéressés à faire les sciences infirmières et aussi avoir une formation de qualité. Encore une fois, Magui Ayembe, merci de nous avoir reçus chez vous. À très bientôt. Et à très bientôt également à tous nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis.